C'est en observant l'observateur, qui est l'homme qui regarde une œuvre, que j'ai eu la sensation que les gens avaient le désir de pénétrer plus avant dans cette œuvre, comme s'ils pouvaient physiquement s'intégrer à l'œuvre même. Sans doute parce que les gens seraient plus sensibles, d'abord à certaines formes, mais ensuite aussi à la qualité des couleurs, mais à la variété des couleurs. Et dans cette variété de couleurs, peut-être ils retrouvaient des sensations qui leur étaient propres. À partir de l'impression que j'ai eue de ce désir des gens, j'ai eu l'idée de dessiner ces espaces particuliers qui correspondraient à la sensibilité, à la morphologie des gens, dans lesquels ils se retrouveraient eux-mêmes, puisque c'était un espace qui les concernait. Si l'on parle de l'âge d'or, il y a cette dimension mythique de l'individu fait un espace qui serait l'espace de l'homme dans son intimité. Ça peut sembler bizarre, mais j'ai eu un précurseur, et ce précurseur, c'était Goethe. Et Goethe avait pensé qu'il y avait une dimension dans les couleurs, et qu'on pouvait créer un environnement de couleurs dans des dimensions spatiales. Et à partir de ces données, j'ai cherché à faire une conjugaison, une grammaire, en alphabet même, qui ferait qu'on puisse décoder un individu à partir de ses choix. Alors, que trouveront-ils ? Eh bien, ça dépend de leur propre psychologie, ça dépend du pouvoir d'approfondissement de leur être, qui leur permettra à ce moment-là de découvrir certaines zones qui jusqu'ici ils n'avaient pas pu considérer. Une partie de leur psychisme qui tout à coup se mettait à jour et les révélait un peu plus à eux-mêmes. C'est en effet un peu ça l'expérience de la couleur vécue, c'est-à-dire qu'un individu va se retrouver se regardant lui-même comme s'il naissait à nouveau à son être premier. Et dans ce registre des couleurs, il y avait, je pensais, toutes les phases d'une personnalité avec le plus de nuances possible.